Ce que je voulais dire dans la première vidéo, c'est que l'ajusteur de pensée, il communique pas. Il utilise la personne, il utilise la réflexion de la personne, il utilise les entités de la personne. La personne est totalement déconnectée du but de l'ajusteur de pensée. La personne ne sait pas qu'elle est en train d'exécuter ce que l'ajusteur a décidé. Je m'explique. Il est où l'ajusteur dans le phénomène du mental? Admettons, vous désirez gagner beaucoup d'argent. Bon, selon vos illusions, vous pouvez désirer d'être riche. Et donc, vous mettez en place certains moyens, vous vous informez, vous étudiez un peu les différentes possibilités pour monter une affaire. Donc, vous essayez de changer de vie, de vibration, et vous avez ce désir d'être riche, ou en tout cas d'être libre, enfin, parce que vous êtes forcément influencé dans ce délire de sortir de la rat race, voilà, de s'émanciper, d'être libre, toutes ces merdes-là qu'on voit sans arrêt là, sur Internet. Et puis ça marche pas. Admettons, vous travaillez dur, vous prenez beaucoup de temps, et puis ça marche pas. Au bout de 6 mois, ça donne rien. Puis vous changez de business, vous essayez plusieurs trucs, puis il se passe 1 an, 2 ans, et finalement ça marche pas. L'ajusteur de pensée, il n'a pas été vu une seule seconde dans le processus. L'ajusteur de pensée, il sait si ce que vous demandez, ça va être bon ou mauvais pour votre évolution spirituelle ou pour votre évolution de conscience. Et si vous manquez, par exemple, de maturité, si vous manquez d'intelligence, si vous manquez de détachement, si vous avez de l'ego, si le fait de gagner de l'argent, plus d'argent, va potentiellement vous couler, c'est-à-dire que ça va vous rendre snob, vous allez peut-être, je sais pas moi, prendre de la drogue, vous allez, vous allez changer d'entourage, vous allez changer votre quotidien. Et s'il s'avère que obtenir ce que vous voulez, dans le temps où vous le demandez, dans le temps où vous le voulez, ça peut vous couler ou vous nuire, même si vous essayez de vous convaincre que vous serez toujours le même, vous serez toujours du bon côté, vous serez toujours positif, vous faites des pseudo-promesses. L'ajusteur de pensée, c'est cette partie qui sait pertinemment que ce que vous demandez doit être ajusté avant que vous en bénéficiez, vous l'obteniez, parce que ça peut vous nuire. Si vous manquez par exemple d'expérience vis-à-vis du fait d'être plus riche, si vous manquez de notions par rapport à l'investissement, si vous manquez de notions par rapport au fait que si vous augmentez vos frais quotidiens, que vous ne vous rendez pas compte que acheter une belle voiture, parce que souvent on a beaucoup d'ego, beaucoup de désirs, beaucoup d'âme, et que si on nous donnait beaucoup d'argent, on s'aiderait facilement à s'acheter une maison, on s'aiderait facilement à s'acheter une voiture un peu plus luxueuse, et les frais augmenteront. L'assurance, si la voiture elle a un pépin, les pièces, enfin les frais pour la réparer, dans ta gueule toi, les frais pour la réparer sont beaucoup plus élevés, l'assurance est beaucoup plus élevée. Si vous achetez une maison, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas suffisamment informé dans le matériel des situations, si vous avez des illusions, vous croyez que construire une maison, c'est vous pouvez pas le loyer, donc du coup vous allez gagner, enfin vous allez vous retrouver sur le temps, mais vous pensez pas qu'il y a de l'assurance, vous pensez pas que si la maison a un problème, ben, il n'y a pas de propriétaire pour s'occuper de la maison, c'est vous, c'est à vos frais. Donc tout ça là, si vous manquez de maturité, si vous manquez de notions concrètes, matérielles, intellect, vis-à-vis de ce que vous désirez, l'ajusteur de pensée va retarder. C'est-à-dire qu'il va vous amener volontairement à ne pas réussir votre but, ce que vous avez demandé. Donc l'ajusteur de pensée, il ne se voit pas, il se voit jamais, on voit toujours avec le temps, on voit toujours après. C'est-à-dire que quand vous comprenez quelque chose, c'est-à-dire que quand vous avez réalisé quelque chose, vous êtes honnête avec vous-même et que vous savez que si vous avez eu ce que vous désirez quand vous l'avez désiré, ça serait pas bon pour vous. Vous manquiez de plein de choses, de plein de choses. Vous manquiez de ressources intellectuelles, vous manquiez de maturité, vous manquiez de volonté. Vous n'aurez pas assumé finalement, même si vous vous persuadez du contraire. Entre autres, l'ajusteur de pensée, c'est celui qui
il va intercepter, il va influencer vos actions, vos pensées, vos choix, pour retarder, ou soit pour retarder, soit pour vous faire, pour vous amener à redéfinir ce que vous souhaitez, à redéfinir vos désirs, à les rendre plus réalistes vis-à-vis de vous-même. L'ego, il est tellement naïf et influencé qu'il désire toujours ce qu'il ne peut pas obtenir. En tout cas, il ne peut pas l'obtenir de la manière dont il le souhaite. Il ne peut pas l'obtenir rapidement. Donc, c'est comme un peu vis-à-vis de la loi d'attraction. J'ai rien contre le fait que l'esprit soit créateur. C'est-à-dire qu'effectivement, nous créons notre avenir en fonction des énergies présentes et influencées par les énergies passées. Et effectivement, nos perceptions créent. Ce qu'on pense crée notre monde. En tout cas, on crée nos expériences. Ce sera peut-être plus facile de dire ça comme ça. Mais les gens qui entendent ça, tout de suite, ils se disent que ça y est, l'esprit domine la matière. Ça, c'est la phrase que tous les ignorants répètent. Je sais pas, pour se convaincre qu'ils ont compris ou pour montrer aux autres qu'ils ont compris. L'esprit domine la matière. Le mec, il croit que demain, ça, il va faire de la télékinésie, le mec. L'esprit domine la matière, mais il faut comprendre ce que c'est que l'esprit. Ou en tout cas, il faut comprendre une petite partie. Dans l'esprit, il y a le phénomène de l'ajusteur de pensée qui le retient, cet esprit. L'esprit, c'est trop grand. L'esprit, c'est beaucoup, beaucoup trop grand. Et ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, c'est une des hiérarchies, certes extrêmement élevées, qui gère et qui transporte l'esprit de chaque personne. L'esprit, il est universel et l'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme, un phénomène cosmique, mental, qui fait justement partie de l'individualisation de l'esprit qui est universel, l'esprit qui est un. Cet esprit est trop grand, donc un individu ne peut pas, il ne pourra pas comprendre le truc de l'esprit parce que et l'ajusteur de pensée fait office de personnalisation de cet esprit universel dans une âme. Et on appelle notamment l'ajusteur de pensée parce qu'il traduit les énergies divines, esprit, dans une forme pensée. Donc si on me demande comment faire la différence entre les pensées qui viennent de soi, les pensées qui sont le fruit du mental, de notre mental personnalisé, et l'ajusteur de pensée, on ne peut pas faire la différence parce que l'ajusteur de pensée n'a pas le choix que d'utiliser les démons de l'individu, les pensées de l'individu, la mémoire de l'individu. Il fait jouer la mémoire, il la rend vivante, active. Et bien que cette pensée soit négative, admettons que cette pensée soit très négative, admettons qu'un individu a des influences vraiment très négatives, qu'il pousse à faire des choses négatives. L'ajusteur de pensée n'est pas responsable de vos démons. Il active vos démons parce que le but de l'individu, c'est de les transcender, de les vaincre, de les comprendre. L'individu doit comprendre la forme dans laquelle il est enfermé. Et l'ajusteur de pensée ne fait que remettre au goût du jour, il fait que remonter à la surface les ombres de l'individu pour qu'il soit confronté et pour qu'il en arrive au bout d'un moment à comprendre et à dépasser. Donc l'ajusteur de pensée, il agit toujours en tant que chef d'orchestre. C'est pas lui qui joue la musique. Il n'a pas d'instrument, il a une baguette, c'est le chef d'orchestre. Donc on ne communique pas avec l'ajusteur de pensée. C'est un mécanisme. Vous ne communiquez pas avec un mécanisme. C'est pas l'ajusteur de pensée qui pense en soi. C'est celui qui organise. C'est pas lui qui pense, c'est lui qui fait que tu penses. Il a aucune forme, ce grand con là. Je dis ce grand con parce que là je bloque. L'ajusteur de pensée, c'est lui qui te fait aller dans une direction que tu n'avais pas nécessairement décidé. Tu n'as pas voulu ça. Il y a eu un accident, par exemple. Des fois, toutes les découvertes sont faites par des accidents la plupart du temps. Ça, c'est parce que l'homme est trop naïf. L'homme veut obtenir quelque chose, donc il parcourt un certain chemin sans savoir que dans ce qu'il fait, il est amené à autre chose. Donc il y a finalement un autre résultat qui est indépendant de la volonté de l'individu, en tout cas indépendant du désir de l'individu, indépendant de l'intelligence de l'individu. Et c'est par accident qu'on crée les choses réelles, les choses vraies, les choses qui font partie de la lumière. C'est jamais quand on le veut, c'est jamais quand on décide. En tout cas, pas tant que l'individu a suffisamment progressé
la fusion avec tous ces mécanismes, tous ces phénomènes qui le dépassent. Et tant que l'individu n'est pas suffisamment transcendé et fusionné, il ne peut pas décider de lui-même. L'ego, ça va toujours t'amener... Parce que là, c'est compliqué parce que je dois répondre à 3 questions à la fois. On m'a aussi dit que l'ego, s'il n'y avait pas d'ego, on ne pourrait pas être guidé. Effectivement, c'est l'ego qui a priori, nous permet de nous situer, nous permet de savoir ce qu'on veut, nous permet de savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on n'a pas de désir, on n'est pas guidé. Si l'animal, tu supprimes à l'animal ses pulsions et ses désirs, il se laisse mourir. Il ne cherche pas à chasser. Quand il y a du danger, il ne fuit pas. Il ne se reproduit pas. Donc effectivement, ce qu'on appelle l'ego, ou en tout cas, l'ego, c'est ce qui permet la conscience, mais c'est la conscience influencée par les émotions, par l'âme, par les désirs, par les pulsions, par les choix, etc. Donc effectivement, il faut que l'homme ait du désir pour avancer, il faut qu'il se pose des questions, il faut qu'il ait un but pour que l'homme agisse, mais influencé par le dessein de l'ajusteur de pensée derrière, qui amène finalement l'individu dans une direction qui n'est pas toujours celle de l'ego. L'ajusteur de pensée, c'est celui qui gère avec perfection la destinée de chaque personne. C'est toujours quand tu réalises après coup ce que tu faisais. Vous voyez, c'est le fameux soi qui est derrière, c'est le fameux soi qui sait, et qu'on a tendance à penser que c'est Dieu ou que c'est quelque chose qui nous guide, que c'est nos guides qui nous ont amenés à faire ça parce que finalement c'est mieux pour moi. Bon, peu importe dans le fond, dans quelle forme on interprète ça. Moi j'utilise le concept de l'ajusteur de pensée parce qu'il est plus réel. Mais si vous, pour vous, ce sont des guides, des archanges, ou les forces du cosmos qui vous emmènent à comprendre ceci, comprendre cela, qui vous amènent à conscientiser les choses, qui certes vous font faire des erreurs pour que vous puissiez les remarquer, pour que vous puissiez les comprendre, ces erreurs. Donc me demander la question comment on fait la différence entre le vrai ajusteur de pensée et le fruit de notre mental. C'est toujours l'ajusteur de pensée. Les entités, ça n'existe pas. Les entités, c'est de la mémoire qui est rejouée par l'ajusteur de pensée pour nous donner une structure, pour nous faire tourner en rond, volontairement. Tant que c'est pas le temps d'avancer, tant que l'individu n'est pas prêt à avoir ce qu'il désire, tant qu'il n'a pas la maturité, tant qu'il n'a pas toutes les notions, il sera amené à faire des erreurs par l'ajusteur de pensée qui manipule sans arrêt les réponses, les réflexions que l'individu reçoit dans son mental. Donc la pensée, c'est toujours l'ajusteur de pensée, sauf elle nous est le but de ce qui est communiqué par la pensée. Peu importe que ça soit de la réflexion intellect, peu importe que ça soit des messages, des guides, des entités, ce que vous voulez, c'est toujours l'ajusteur de pensée qui vous manipule. Donc, comment est-ce qu'on peut battre celui qui décide exactement ce que vous devez penser? Comment on bat ça? Comment on lutte contre ça? D'abord, il faut le savoir, que toute pensée est manipulée. Alors, ce n'est pas pour le mal, ce n'est pas manipulé pour le mal. C'est simplement le résultat de l'évolution de l'homme. C'est impossible de mettre des mots sur ça. Pourtant, si je pouvais mettre des mots sur ça, et qu'on pouvait me comprendre, ça foutrait un gros bordel. Parce que c'est pas que, si on ne me donne pas les mots, parce que ce que je vois là, ce que je vois, si j'en arrive à le faire comprendre, ce que je vois, ils sont tous dans la merde là-haut. Tous. Mais si je dis, par exemple, si je dis que, sachant que vous serez toujours influencé, manipulé dans la pensée, et que vous décidez de lutter, de confronter, que vous décidez de péter un câble et de dire, même si on ne communique pas vraiment avec lui, avec ce truc, mais de faire craquer votre volonté face à ça, face au fait que vos pensées sont toujours influencées et que vous arrivez à savoir, à voir un petit peu, à pressentir que vous êtes pris pour un con, qu'on vous fait tourner en rond. Certes, pour que vous compreniez vos erreurs, certes, parce qu'effectivement, vous manquez de maturité, vous manquez de ceci, de cela, pour obtenir ce que vous voulez d'une manière créative, d'une manière où vous aurez la paix dedans. Si vous obtenez trop tôt ce que vous voulez, vous n'aurez pas la paix. Il y aura plein de problèmes que vous n'avez pas envisagés. Et vous-même, vous ne serez pas dans une vibration vous permettant la paix dans la situation que vous désirez. Pas encore. Et que vous savez que vous êtes manipulé, qu'on vous fait foncer dans le mur. Pour que vous sachiez où il y a les murs, mais on vous fait quand même foncer dans le mur. Et que vous forcez cet ajusteur à créer.
vous n'allez pas le faire de la bonne manière. Vous aurez tendance à devenir capricieux. Vous aurez tendance à penser que ça peut être facile de confronter cette entité divine, ce gardien de l'esprit. Celui qui perçoit ces choses, c'est le double. La différence entre le double et l'ajusteur de pensée, c'est que le double, c'est celui qui a vu, qui a compris l'engrenage. C'est-à-dire que quand l'homme comprend l'engrenage de l'ajusteur de pensée, quand il comprend la manipulation, le but, c'est pas de... Je parle pas de la manipulation, le bien et le mal. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un de bon. Le but, c'est de devenir quelqu'un d'intelligent. Le but, c'est de retrouver les capacités et les caractéristiques de l'esprit. Donc quand je dis qu'il faut se rendre compte de l'engrenage, je ne vous parle pas des pensées qui vous poussent à être méchant. Je ne vous parle pas de la morale. Je ne vous parle pas d'être une personne bonne. Parce que quand tu es intelligent, tu es bon. Quand tu n'as pas l'ego, tu ne peux pas agir mal. Donc quand je dis qu'il faut déceler tout l'engrenage de l'identité, de la manipulation de nos pensées, qui sont, je répète, toutes strictement manipulées. Toutes. C'est toujours de la forme. L'ajusteur de pensée, c'est la pensée qui n'a pas de forme. C'est celle qui est toujours derrière, vous voyez. C'est lui, c'est ça. C'est ça sa présence. C'est lorsque vous voyez à travers la forme d'une pensée, vous voyez ce mec-là, là, cet ajusteur de pensée. Et il utilisera toujours la forme pour se foutre de votre gueule, ou il utilisera la forme pour vous maintenir dans un certain équilibre vis-à-vis de votre sensibilité, vis-à-vis de votre personne humaine. Vous voyez que s'il serait vraiment méchant, ben, il forcerait la fusion. Il vous plongerait dans des états de souffrance horribles, parce qu'il fracturerait toutes vos illusions, et sa lumière vous brûlerait. Donc il n'y a pas le choix. Il est obligé de maintenir l'individu dans son climat de pensée. C'est pour ça que c'est long et que c'est progressif. D'ailleurs, ça ne prend pas qu'une seule vie, la fusion. Jusqu'à maintenant, ça en prenait des centaines, peut-être des milliers. On ne s'imagine pas à quel point l'âme a commencé ces expériences avant même la manifestation matérielle du cosmos. Les premières âmes qui constituent nos mémoires n'ont même pas commencé à évoluer dans le plan matériel. C'était avant que l'univers soit matériel. L'état matériel de l'univers, il a un début. Mais l'état d'énergie de la matière subtile, éthérique, énergétique, n'a pas de début. Donc l'âme, ça remonte à loin. Il y a eu des expériences qui remontent et on ne s'imagine pas jusqu'où. Donc ça en met bien du temps, le phénomène de la fusion. C'est le phénomène final. C'est le but final de l'homme matériel. On ne s'imagine même pas qu'on a vécu des expériences lorsque nous n'avons nous-mêmes même pas de forme, même pas de corps physique, même pas de silhouette. L'âme existait avant même qu'il y ait le principe anthropomorphique. Donc quand les choses nous sont expliquées à travers le principe des anges, quand les choses nous sont exprimées à travers le principe des divinités, des êtres de lumière, il s'agit toujours de mémoire. C'est du passé ça que l'homme s'est interprété avec une forme angélique ou démoniaque. C'est que de la mémoire, c'est du passé, parce qu'on ne peut pas comprendre avant. L'ajusteur de pensée est obligé de traduire la forme qui correspond à nos mémoires. Parce qu'il y a avant, on ne peut pas le comprendre. Nous ne sommes pas des créatures. Le corps physique a une nature animale. Ce que nous étions avant, je sais très bien que là, ce que je dis, c'est de la... Je ne le dirais pas... J'en ai plein de cul, j'en ai plein de cas. Putain, je vais te tuer, en fait. Je vais réellement le buter, ce fils de pute. Mais c'est une illusion, ce que je dis là. Je dis, je vais le buter. C'est lui qui parle. C'est pas qu'il parle, mais c'est lui qui utilise la parole. C'est lui qui utilise la putain de parole. Quand je dis je vais te tuer, c'est lui qui me fait dire ça. Parce que c'est moi. C'est moi, ce truc-là. Là. Ça n'a pas de sens de se tuer soi-même. Ce qu'on vit en tant qu'expérience, ça a été voulu et décidé par ce qu'on est de plus pur. Par ce qu'on est fondamentalement, en réalité. Donc on le voit toujours comme quelque chose d'extérieur. On ne le voit pas comme soi. Et ça, c'est le double.
Le double, c'est le niveau, c'est la synthèse de l'individu qui sait se percevoir en tant qu'esprit. Le double de l'individu est créé au fur et à mesure que l'individu perçoit ce qu'il est en tant qu'esprit, et le double peut contenir l'esprit. En tout cas, il peut contenir la part d'esprit qu'il a compris. Donc quand l'homme matériel dans son expérience intègre, assimile toujours un peu plus le fait d'être esprit, c'est cette réalisation spirituelle, spirit, qui constitue le double éthérique. C'est trop le bordel en fait. Je peux pas expliquer des trucs comme ça. C'est impossible que ce que je dis soit parfaitement compris. Impossible, impossible, impossible. C'est impossible. Je connais les hommes, même les plus brillants, ceux qui ont le plus de volonté, même ceux qui ont traversé des épreuves extrêmement difficiles, ne comprennent pas ce que je dis. Et encore moins ce que je veux dire. Parce qu'il y a comprendre ce que je dis, mais comment tu veux comprendre ça? Le double, c'est la partie de soi réalisée. Le double, c'est la synthèse entre la fusion de l'âme et de l'ajusteur de pensée. Le double, c'est la transmutation de l'ego en conscience. Le double, c'est la constitution de l'ego cosmique. Il y a l'ego planétaire influencé par l'âme, et il y a l'ego cosmique constitué par les expériences de l'âme, mais non influencé par elle. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent ça? J'en sais rien, moi. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant 5 mois. Je vais peut-être arrêter de faire des vidéos, parce que je pense que personne ne comprend. Quand je vois les commentaires, je vois bien que même s'il y a des gens qui sont intelligents, qui arrivent à... D'ailleurs, il y en a qui sont intelligents, mais qui ne le savent même pas. Ils répondent comme il faut. Ils répondent selon leur créativité, selon leur esprit. Ils répondent pas selon leur âme. Donc même s'ils ne comprennent pas vraiment tout à fait ce que je dis, ou ce que je veux dire, je vois qu'ils sont dans l'axe de leur esprit. Donc ça c'est correct. Mais il y en a qui sont dans l'axe de leurs sentiments et qui me posent des questions alors que la réponse a été donnée. Et que comme ils ne la voient pas, la réponse, ils reposent des questions parce qu'ils ne savent pas que la question qu'ils posent a été répondue. Parce qu'ils ne sont pas dans l'axe de leur esprit. Ils sont dans l'incessant questionnement de l'âme, de la mémoire, qui répète la question tant qu'elle ne l'a pas comprise, tant qu'elle n'a pas assimilé, tant qu'elle n'a pas détruit les structures de sa mémoire. Donc, mon énergie, elle est influencée par le fait que des gens ne comprennent que dalle, et ne comprendront que dalle, et le fait de ne pas pouvoir voir ceux qui comprennent. Je ne sais pas qui comprend, et s'il y en a qui comprennent. Ouais, quand je suis en train d'expliquer un truc comme ça, et que le mec me répond, bah, je suis allé voir une médium mercredi, pour comprendre ma vie passée, pour mieux comprendre le but de mon existence. Est-ce que vous avez la moindre idée de celui qui parle? Est-ce que vous avez la moindre idée à qui vous parlez? Pour arriver avec des concepts pareils, je suis allé voir une médium mercredi. Je suis à la recherche de mes anciennes vies pour comprendre ma mission sur Terre. Il n'y a pas de mission sur Terre. La mission, puisque là tu veux pas te réveiller, la mission c'est que tu es un chien totalement sous le joug de son maître. Ta mission sur Terre, c'est de ne plus te faire enculer par nous autres. C'est ta seule mission sur Terre. Ta mission, c'est pas de sauver des vies. Ta mission, c'est pas d'aider des gens. Tu peux aider des gens, tu peux sauver des vies. Tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu peux être boulanger. Il n'y a aucun souci. Si tu as des talents, tu peux respecter ton talent. Tu peux créer et vivre de ton talent. Mais c'est pas ta mission. C'est juste un support, ce que tu fais dans la vie. Ta seule mission, c'est de ne plus te faire enculer. Ta mission, c'est celle de ne plus être esclave des forces qui te dirigent, que ce soit les forces de la lumière, ou que ce soit autre chose. C'est toujours la lumière. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, le travail s'effectue. Ta mission sur Terre, c'est celle d'être libre des forces qui te constituent. Ta mission sur Terre, c'est d'en arriver à tuer ce que tu as été. Ta mission sur Terre, c'est de tuer tes illusions. Ou en tout cas, c'est d'encaisser au fur et à mesure la destruction de tes illusions. C'est d'arrêter de te regarder
c'est d'arrêter de croire que tu es intéressant. Ils racontent tous leur vie, tous les spécialistes, peu importe sur quel sujet qui sont invités dans les interviews, les émissions. Ils ont tous leur petite personne, toute frêle, ou presque tous. Ils sont tous coincés dans leur ego. Ceux qui sont le moins coincés dans leur ego, certes n'ont pas forcément euh, la même connexion avec leur intelligence d'origine, mais ceux qui sont le moins coincés dans leur ego sont ceux qui font les choses les plus stupides, des streamers de jeux vidéo. La plupart. J'ai pas envie de parler, parce que je vois déjà la fin de ma phrase. Je m'amoindris quand je parle. C'est-à-dire que je sais tellement déjà ce que je vais dire que j'ai plus l'énergie pour le dire. Parce que ça n'a aucune importance. La lumière, elle casse tout. Elle détruit tout. Elle détruit les formes, mais elle détruit toutes les formes. Tout. Autrement dit, tout. Tout ce qu'on connaît. On connaît que de la forme. On connaît très peu ce qu'il y a au-delà. Ce qui est au-delà, ça ne se détruira jamais. Donc c'est pour ça que je dis l'esprit, ça détruit tout. Ça casse. J'étais en train de parler, puis je casse. J'ai même pas continué ma phrase, je casse. Il y en a combien qui peuvent comprendre l'utilité, l'intérêt de ce qui vient d'être fait, ce qui est en train d'être fait? D'arriver à me voir derrière. Si vous pouvez me voir derrière, vous pouvez vous voir vous-même derrière. Et celui que vous voyez derrière, derrière vous-même, c'est les yeux du double qui se voient. C'est ça la différence entre le double et l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, tu le vois pas, tu le vois jamais. Il ajuste au-delà. Mais le double le voit. Celui qui voit derrière, c'est le double. Celui qui est capable d'arriver à suivre ma parole, alors que ça n'a strictement aucun sens, c'est le double qui voit. C'est celui qui sait où je veux en venir. Lui, c'est le double. L'ajusteur de pensée, c'est juste le processus d'individualisation de l'esprit universel dans une âme individuelle. C'est ça l'ajusteur de pensée. Et le double, c'est celui qui a intégré ce principe. C'est celui qui retombe sur ses pattes. Si tu comprends que dalle, c'est que ton double n'est pas suffisamment constitué. Et c'est que t'as rien à faire ici, t'as rien à faire à écouter des choses comme ça. Et il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre qu'est-ce que c'est de ne pas penser. Qu'est-ce que c'est d'être capable de voir le vide et de l'encaisser. De ne pas en subir les psychoses, les folies, les effets sur le corps physique et psychique. Quelqu'un qui est capable de se faire détruire son mental inférieur. Quelqu'un qui est capable de n'avoir aucune pensée. Quand je dis d'avoir aucune pensée, je ne parle pas de l'exercice de méditation où tu fais silence de la voix dans la tête. Aucune pensée veut dire que même la personne, la petite personne qui constate qu'il ne pense plus et qui a une toute petite joie parce qu'il est en méditation et qui constate qu'il ne pense plus, c'est l'ego, c'est le petit ego. Donc ne plus penser, c'est d'avoir même supprimé les effets de l'ego qui constate. C'est d'être totalement sous le contrôle de la volonté réelle, créative et intelligente. Il n'y a aucun individu capable de supporter le fait d'être contrôlé par de l'esprit. Parce que le climat vis-à-vis d'être contrôlé par son âme, par ses pulsions, par sa mémoire, il est totalement différent. Il est opposé. On s'est beaucoup méfié des gens qui ont un contact. Mais il n'existe personne qui n'a pas de contact. Mais il y a des gens qui sont contactés par l'esprit, des gens qui se disent contactés par des extraterrestres, et des gens qui sont contactés par ce qu'on appelle leurs démons. Ils sont contactés par leurs entités mémorielles, par leurs pulsions. C'est impossible de comprendre pour celui qui n'est pas contacté par son esprit. C'est impossible. C'est pas la question d'un effort mental, d'un effort psychique, encore moins d'un effort physique, de concentration. Le vide
soit tu l'as, soit tu l'as pas. Les gens ne pourront même pas s'imaginer de l'étendue du pouvoir de l'esprit sur l'homme. C'est plus grand que tout ce qu'ils connaissent, et c'est même plus grand que même les choses qu'ils ne connaissent pas. Et il y a encore des centaines de millions d'individus qui ne pourront pas voir. Ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas en eux. Il y a certaines conditions qui font qu'une poignée d'individus aucun intérêt. Cette vidéo n'a aucun intérêt. Ça va trop loin. Tout a déjà été dit. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est impossible de comprendre. Quand je vois les questions que d'autres me posent, que là je vois l'énergie présente, je me dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle de blanc, tu me parles de noir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Je ne peux pas te forcer à voir. Ça ne dépend pas de moi. Donc je suis seul. Mais je ne suis pas seul. Parce que je perçois les gens qui me perçoivent. Et je ne les perçois pas avec une sensation physique. Je ne les perçois pas avec les sens astro. Je ne les ressens pas. Je les sais. Quand tu sais pas que tu sais. Puis tu sais que tu sais pas. Puis tu sais que tu sais. C'est déconnecté avec le mental. C'est au-delà du mental qu'on sait. Le mental, il n'est pas fait pour savoir. Le mental, il est fait pour comprendre. Et les gens qui ont des dons de voyance, qui ressentent les choses, se situent au niveau du corps astral. Je ne sens strictement rien au niveau du corps astral. Je ne suis pas un voyant. Je ne suis pas un médium. Je suis beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus éloigné que ça. Je suis au-delà du mental. Et ceux qui peuvent percevoir, même très en arrière, d'une façon très laborieuse, mais qui peuvent me percevoir, sont des gens qui peuvent se percevoir, au-delà de leur mental. Il y a des questions qui me paraissent intéressantes parce que je ne suis pas toujours dans cette vibration. Parfois, je suis plus en sympathie avec l'ego, avec ce genre de choses. Et la question qui demande quelle est la différence entre l'ajusteur de pensée, l'esprit et le double. Celui qui est capable de voir au-delà du mental, il a eu la réponse là. Le double, pour savoir ce que c'est le double, c'est celui qui voit. Donc c'est, entre guillemets, l'ego qui se trouve au-delà du mental, de la vibration du mental. Ça, c'est le double. Celui qui peut voir au-delà du mental, c'est le double. Le double est fabriqué, constitué, perfectionné par l'ajusteur de pensée qui retranscrit les informations ou les énergies de l'homme lorsqu'il détruit et assume la destruction de ses illusions. Et toute réalisation de ce qui est esprit constitue l'énergie avec laquelle est créé le double morantiel. Donc le double, il est un petit peu coloré par la personnalité humaine, un tout petit peu coloré. C'est-à-dire que, pour me faire dire la différence entre l'esprit, l'ajusteur de pensée et le double, l'ajusteur de pensée, c'est une lumière blanche, donc sans couleur. L'homme, l'âme, est l'opposé d'une lumière, mais avec une couleur. Et il y a un nombre relativement infini de couleurs, bien que les couleurs peuvent se ressembler. On va dire qu'il peut y avoir, par exemple, 500 millions de nuances de jaune, de vert, de bleu, parce que chaque individu est unique, donc chaque individu, au niveau de l'âme, possède une couleur qui est unique, même si elle peut ressembler à d'autres. Et l'ajusteur de pensée, la lumière, l'ajusteur de pensée, éclaire cette couleur opaque de l'âme, et plus elle l'a éclairé l'âme, autrement dit, plus elle l'a rendue transparente l'opacité de l'âme, ça donne ce qu'on appelle sur notre plan le double morantiel. Et le double morantiel possède une lumière qui est légèrement colorée, très légèrement colorée.
plus elle est subtile, cette couleur, plus elle est esprit. Je ne possède pas d'autres concepts pour expliquer la différence entre l'ajusteur de pensée, le double et l'esprit. Maintenant, peut-être que la question qui va suivre, c'est comment est-ce qu'on décèle les fameux tests de l'ajusteur de pensée ou les fameux tests du double. Parce que le double aussi peut faire office de direction, d'opposition. Celui qui te parle, c'est le double. L'ajusteur de pensée, il ne te parle pas, il ne te parle jamais. Il est toujours au-dessus, il te dirige, il te fait faire des erreurs, mais il ne te parle pas. Ça parle pas, ce truc. C'est un nuage, un champ de force. C'est pas parce que dans la cosmologie du Rancia, c'est raconté comme s'il y avait des, des êtres de différents calibres, de différents statuts. Ce ne sont pas des êtres. C'est que le phénomène de l'ajusteur de pensée n'a pas le choix de nous expliquer ça, comme si c'était des êtres. Il y a des réunions, il y a des organisations, il y a le nom des personnes, il y a des personnes, des êtres de lumière qui ont différents noms. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est tellement gros de dire ça à ceux qui croient, ceux qui sont attachés, que ça n'existe pas, que les entités, ça n'existe pas. Ce sont, comme disait le type, que j'ai oublié le nom, mais ce sont des chimères hypnagogiques. Ce sont des images de vous-même truquées. Ce sont des images de votre esprit qui sont truquées, qui sont le résultat d'interprétations humaines et d'un ajusteur de pensée qui n'a pas d'autre choix que pour communiquer d'utiliser des concepts, des symboles, des notions qui ont pour but de traduire ce que l'homme ne pourra jamais comprendre. Il pourra le savoir, mais il ne pourra jamais le comprendre. Et s'il y a ce but... Ouais, j'ai perdu le fil. Mais j'allais dire quand même que le double, c'est celui qui est autorisé à, avec des gros guillemets, anthropomorphiser l'esprit. Le double, c'est la forme qu'un peu plus d'esprit peut incarner. Et j'ai pas dit tout l'esprit. C'est impossible, en tout cas pour une très longue période de temps, de matérialiser de l'esprit, de, de créer une forme capable d'accueillir tout l'étendue de ce qu'on appelle esprit. Et le double, c'est une forme beaucoup plus évoluée. Le double, c'est l'homme. Le double, c'est le futur de l'homme. Lorsque le corps matériel n'est plus capable de supporter trop d'esprit, à cause des cellules, à cause de la constitution de son corps, à cause du pouvoir de la mémoire sur l'ADN, cette matière, ce corps, si on prévisualise l'évolution sur des centaines, des milliers d'années, le corps de l'homme ne sera plus physique, parce qu'il ne peut pas supporter trop d'esprit dans ce corps. Il y a des différents paliers, différentes dimensions, qui sont dans le fond différents niveaux vibratoires, donc la matière ne vibre pas de la même manière. Les atomes ne sont pas les mêmes. Ce sont les mêmes, mais ils sont dans un autre état de vibration. Ils sont plus énergie que matière. Et plus la constitution de l'homme, l'atome constitue le corps physique de l'homme, plus elle sera subtilisée, plus elle libérera de l'énergie et plus elle sera fidèle à ce qui est esprit. C'est-à-dire que l'homme, c'est encore un rocher informe. Et ce que font les forces de l'évolution en lui, c'est de tailler ce rocher, de le tailler, puis de le tailler, puis de le tailler, jusqu'à ce qu'il devienne pur, jusqu'à ce qu'il devienne un diamant. Et ce phénomène se fait en simultané de l'existence actuelle. C'est ça le double. Le double, c'est le futur de l'homme. C'est le prochain corps de l'homme. C'est la prochaine réalité de l'homme. C'est ce qu'on appelle aussi la survie. Et dans le fond, ce phénomène, c'est ce que l'homme a toujours voulu. L'homme a toujours voulu battre la mort. Il a toujours voulu survivre. La survie, ça n'a jamais cessé d'exister. Le problème de l'homme actuel, c'est qu'il doit mourir sans prendre en compte le fait que l'âme sauvegarde et que finalement il se réincarne. Mais la conscience de l'homme ne survit pas. C'est son âme qui survit et c'est éventuellement l'ajusteur de pensée qui y retourne
lorsqu'il y a décorporation, l'ajusteur de pensée retourne avec les informations de l'individu, les informations qui ont été spiritualisées de l'individu. Les informations esprit, les informations énergétiques de l'individu sont retranscrites fidèlement dans des plans plus élevés, aussi plus subtils, et ces informations seront re-infusées dans une âme afin que cet ajusteur de pensée s'enrichisse de perfectionnement pour constituer le nouveau corps de l'homme, le double. Quand on dit le corps, on parle aussi de la conscience. Tout est transcendé, la psyché, la conscience, le corps. C'est la discontinuité de l'évolution, mais elle est prévisible. Quelqu'un qui est moindrement visionnaire peut savoir ça. Quelqu'un qui regarde en astronomie le cosmos qui s'étend, et qui plus il s'étend, plus il se subtilise. C'est-à-dire que le Big Bang, était d'une densité extrême au début, et plus l'univers s'expand, plus il devient subtil. Donc il détache de sa matière pour libérer l'énergie contenue dans la matière, dans les atomes. Donc c'est impossible à un homme intelligent, peu importe s'il est rationnel, peu importe ce qu'il est, c'est impossible à un homme intelligent de ne pas concevoir que ce qu'il deviendra sera beaucoup plus subtil que ce qu'il connaît actuellement. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je rappelle que je ne savais pas ce que je voulais dire à l'enregistrement. Je voulais parler juste pour savoir quoi faire au niveau, euh, pas financier, mais je voulais mettre en place un moyen de gagner de l'argent, parce que la situation actuelle me convient. C'est pas qu'elle me convient pas, c'est qu'elle va pas me convenir longtemps. Donc il faut que il vienne le temps où je, je dois faire quelque chose, faire des mouvements. Faire des mouvements créatifs, c'est très compliqué. Déjà, on ne sait pas ce que c'est. Agir d'une façon créative. Bon, il y a le mot créer, donc on a une vague notion, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est quoi d'agir d'une façon créative, d'avoir une vie créative, de faire des choix créatifs pour vivre, pour gagner de l'argent. Et comme je n'ai pas de motivation, j'ai pas ce phénomène d'ambition, de motivation. Les gens, quand ils veulent, les gens regardent beaucoup le regard des autres quand ils veulent réussir dans la vie. Ils regardent aussi, ils cherchent une fierté personnelle. Et ça, ce sont des choses que je possède plus. Je n'ai plus aucun désir de vouloir. Euh, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus rien. C'est parfaitement abominable. Je n'ai pas la moindre pensée. Si je veux réfléchir à ce que je veux faire, j'ai des idées, mais ces idées sont totalement étouffées, elles sont occultées. Parce que je suis sous le contrôle de cette saloperie euh, qu'on appelle éventuellement l'ajusteur de pensée. Bon, c'est l'esprit, c'est l'esprit. C'est le représentant de l'esprit, l'ajusteur de pensée. L'esprit, c'est pas la peine d'essayer de savoir ce que c'est. C'est beaucoup trop grand, trop complexe. C'est occulté, de toute façon, c'est un désir, une volonté infaillible de cacher ce que c'est l'esprit. Parce que si on savait ce que c'est l'esprit, on pourrait s'en approcher de trop. Donc c'est voulu, c'est contrôlé par ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est le gardien de l'esprit. Il ne le garde pas pour notre mal, il le garde pour notre bien. Il le garde à la fois pour le bien de ce qui est esprit, parce qu'on pourrait contaminer ces mondes-là, ces choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est. Et inversement, l'esprit pourrait totalement détruire ce qui a été créé. Donc, je n'ai pas de pensée. Donc, au niveau de mes corps, j'ai envie de dire, c'est terrible, c'est abominable. Je crois qu'on ne peut pas faire pire à un individu que retirer ce qu'il est, ou en tout cas ce qu'il a cru savoir durant toujours, et de le retirer. C'est ce qu'il y a de pire. On peut s'imaginer de voir la mort de ses enfants, on peut s'imaginer des événements tragiques, la guerre, la torture, ce que vous voulez. Mais ça, c'est simplement l'émotion qui va nous faire percevoir ça comme si c'était dur, comme si c'était de la souffrance. C'est juste de la réaction émotionnelle. Le pire, c'est quand on te supprime. C'est quand on te cache, quand tu réalises qu'on te cache toi-même. Parce que dans le fond, tout le monde vit cette difficulté que je suis en train
Il faut reconnaître que je le vis à un niveau qui est extrême. Je ne vois rien au niveau de mes désirs, de mon ambition, ma motivation, de ce que je dois faire. Je reste assis là, puis je ne sais pas ce que je fais et je ne fais rien. Alors quand j'essaye de... En fait, je n'ai pas le choix que d'être ce qu'on appelle créatif, mais c'est pas pour autant que je maîtrise cet art d'agir de manière créative. Je suis comme vous, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc à l'origine, j'ai pris le téléphone pour, comme je ne peux pas voir, penser, je peux parler, et avec cette volonté de dévoiler ce que je pourrais faire, d'avoir au moins une mesure, d'avoir un support pour faire quelque chose, je me suis mis à parler de ça, de la gestion de pensée. Parce que c'est lui, c'est ça qui agit quand on ne sait pas. Donc je suis toujours au même stade. Mais c'est vraiment terrible ce que vit l'homme. Le cacher de lui-même, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Le couper de sa lumière, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Il n'y a aucun être qui se connaît sur la planète Terre. Tout est caché. L'homme, il est cultivé par ces fils de pute. Ils ont même le pouvoir, ces ajusteurs de pensée-là. Ils ont même le pouvoir de décider eux-mêmes quand c'est que tu vas te rebeller, quand c'est que tu vas vouloir les détruire, pour avoir caché la lumière de l'homme durant tout ce temps. C'est eux-mêmes qui vont décider de quand tu vas te rebeller parce que c'est la source de l'homme. Autrement dit, l'ajusteur de pensée, c'est ton origine. Donc c'est toi-même, finalement, qui as ce libre arbitre, qui semble avoir ce libre arbitre. D'être libre ou pas, de retrouver une grande part d'esprit ou pas. L'homme a le choix, mais il ne le fait pas ce choix, parce qu'il confond le choix et le désir. Et a priori, l'homme désire retrouver sa lumière. La question ne se pose pas. Mais faire le choix, c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Donc le libre arbitre devient extrêmement difficile à percevoir lorsque l'homme est dédoublé, ou en tout cas lorsqu'il a le sentiment, l'illusion, d'être dédoublé de sa lumière. Les ajusteurs de pensée, ils ont même ce privilège de ne pas être totalement compris, même par des esprits systémiques si puissants qu'ils ont créé eux-mêmes l'espace dans lequel on se trouve. L'ajusteur de pensée a le privilège d'être libre de toutes les forces et donc de fusionner avec sa contrepartie matérielle afin de l'amener lui-même à être libre de toutes les forces. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'allais dire je suis en détresse, même si c'est pas une détresse au niveau du stress, c'est une détresse euh, mentale. Je suis en détresse, j'ai besoin de savoir quoi faire. Et on me dit, c'est moi qui te fais dire que tu es en détresse. Donc possiblement je ne suis pas en détresse. Je l'ai cru parce que je l'ai dit. Et c'est pas ça que ça veut dire, je ne suis pas en détresse. On me montre le temps, on me dit qu'il faut patienter, patienter, patienter. Il y a le conflit des forces plus animales en moi qui se disent que si on n'agit pas, on n'a rien, qui se disent que patienter. Ils disent de patienter. Le problème de eux, là, c'est qu'ils n'ont pas de sentiments. C'est que l'émotion et la difficulté du temps, la patience, ils en ont rien à foutre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne la vivent pas. Et ils disent d'ailleurs, parce qu'ils taquinent, que moi non plus je ne la vis pas. C'est simplement l'animosité, l'impatience, enfin, tout ce qui se cache derrière l'ego, c'est-à-dire tout ce qui est animal, tout ce qui est humain. C'est ça qui empresse, c'est ça qui questionne, qui veut questionner, qui veut, qui a ce désir d'agir. Mais les autres, ils savent tellement ce qui est prévu, donc ils voient à travers le temps, qu'ils vont toujours te répondre que tout va bien et qu'il n'y a rien à faire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse manipuler par le fait qu'il n'y a rien à faire. Il ne faut pas que je me dise que à ce moment-là, il n'y a rien à faire, j'attends et je ne fais rien, je passe le temps, et je peux tomber dans cet engrenage de devenir finalement inactif et d'en prendre l'habitude. Mais ils vont toujours dire que non.
Ils vont toujours dire qu'il faut faire confiance parce que ils sont là et ils agissent. Et que c'est seulement dans le temps que s'ils ont le besoin de détruire le fait que je me sois habitué à être inactif et à ne rien faire et que je tombe un peu dans une boucle infernale de flemme, de rien foutre, ils disent qu'ils vont le détruire, ils peuvent le détruire quand c'est le temps. Et que lorsqu'ils le détruisent, ils fournissent la volonté d'agir. Ils me feront faire les actions quand ce sera le temps et ces actions auront l'impact souhaité, voulu. On ne fait pas confiance. On a raison de ne pas faire confiance. Mais on est toujours pressé, on veut toujours se protéger, c'est normal, de ce qu'on a connu. Il faut survivre, faut bouger, il faut gagner de l'argent. Il faut toujours être dans le mental, il y a toujours le mental, le mental, le mental, le mental. Enfin, il le répète plusieurs fois. Parce que il faut que l'homme en arrive à être totalement libéré de ce mental, de cette réflexion, qui a peur, qui doit toujours agir. Il faut agir, sinon le temps avance, je vieillis. Si je n'agis pas maintenant, je vais devoir resupporter une situation durant je ne sais pas combien de temps. Et on est toujours là, ce réfectoire de pensée qui se questionne. Il y a du doute, de la peur. On ne fait pas confiance en la lumière. Quand je dis la lumière, je dis ce qui se cache derrière la lumière. Mais si on n'a pas d'informations sur eux, si on n'a pas le contact, on va toujours tourner en rond. Parce que eux seuls ont le pouvoir de briser la boucle infernale. Ils ont le pouvoir de briser le karma à travers l'homme. Donc on me dit d'attendre. On me dit fais rien. Et ça fait partie de la constitution de mon identité de dire mais t'es qui toi, sale fils de pute, pour me dire de rien faire et d'attendre. Qu'est-ce que j'en sais, manipulateur comme vous êtes, qu'on ne se fout pas de ma gueule en me disant fais rien. Et ça me répond tu verras. Ça me répond t'as pas le choix. Et là ça m'énerve. Et si je dois m'énerver parce qu'on me dit t'as pas le choix, d'où moi j'ai pas le choix. On me dit bah si t'as le choix vas-y fais. Et là je leur dis bah je fais quoi. Et puis ils disent bah tu fais rien, t'attends. Vous voyez? Vous voyez ce que c'est l'ajusteur de pensée? C'est le fait même de tourner en rond dans le. Enfin, c'est le fait même. Oh plus merde, j'en ai rien à foutre de vous expliquer. Démerdez-vous. Ça change pas qu'on en est toujours au même point. On est toujours pressé. On veut toujours savoir. On veut toujours tout savoir. On pose des milliards de questions. L'homme, c'est un petit enfant qui pose des milliards de questions. Il n'y a pas de questions qui soient légitimes. Ils disent, ils disent, il faut pas. Ok, ils disent, le fait d'être inactif, de rien faire et d'attendre, et presque de devoir faire relativement confiance aveugle, c'est pas ça le danger. Le danger, c'est de céder à l'état de vibration que va nous essayer de nous transformer les pensées, justement, les questionnements. Si tu sais que tu es en contact et on te dit d'attendre parce que tu sais que ils agissent, tout est contrôlé d'une façon parfaite et intelligente. Tout. Et c'est dur de s'y référer et d'avoir confiance et de s'y tenir, de le savoir vraiment, au point de défier les lois sur la Terre qui nous disent qu'il faut travailler pour vivre et qu'il faut faire ceci, de céder au conditionnement de la pensée, de la réflexion. Et quand bien même, chez moi, en tout cas, ils suppriment la réflexion ne m'intéresse plus. Mais ils disent que le problème, c'est pas d'être inactif et de faire confiance aveugle. Le problème, c'est de ne pas céder du fait que comme je m'impatiente, comme on perd de l'énergie quand on est inactif et on devient un peu une loque, on cède à la dépression, on cède pas aux idées noires, mais à cet état dépressif, parce qu'on n'est plus motivé par rien, parce qu'ils nous suppriment tout. Ils en arrivent à nous faire comprendre à quel point l'émotion humaine, l'ambition, la motivation, à quel point ça ne vient pas de l'esprit,
En tout cas, l'esprit va faire naître cette motivation quand ce sera nécessaire, quand ce sera le temps pour l'individu. Donc, il n'y a réellement rien à faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent voir ça comme un danger, parce qu'à ce moment-là, on fait rien et on fait rien. Mais là, je fais pas rien, parce que j'en suis à 2 heures d'enregistrement, là, maintenant, où j'en arrive à parler, parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de parler, parce que je peux pas réfléchir. Je parle pour y voir un peu plus clair. Et je parle pour finalement dire ce que je suis en train de dire, et constater que je ne fais pas rien, dans le fond. Bon, j'ai le cul vissé sur mon canapé, et je parle juste. Et je sais pertinemment que si je parle aujourd'hui et pas hier, pas demain, pas ces 5 derniers mois où je n'ai pas fait d'enregistrement, où je n'ai pas parlé, c'est que ça a été décidé ainsi, dans le temps. Aujourd'hui, c'est le temps que j'éclaircisse un peu. Et ils disent, parce qu'il est vrai que tu étais en détresse. Vous avez vu les fils de pute? Mais c'est pas des fils de pute, c'est que ils nous font bugger le cerveau, c'est comme ça. Il faut le détruire, pour le confectionner, pour le perfectionner, il faut qu'ils te le fassent tourner en rond, qu'ils te le détruisent, et qu'ils le reconstituent sur l'autre plan, ce qu'on appelle le double, morantiel, sur le plan morantiel. Pour que plus tard, on puisse avoir un support à travers lequel la conscience pourra s'identifier et éventuellement survivre. Parce que même si l'âme survit, et même si ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée survit, la conscience de l'individu ne survit pas. Elle est mise en suspens et avec le voile de l'oubli, elle est renouvelée. En fait, c'est neutre la conscience, hein. Donc si on te retire la mémoire, elle est vide. Les personnes, c'est pas une personne la conscience. Lorsque l'individu a suffisamment de double, lorsqu'il est suffisamment présent, l'individu peut s'identifier, il ne s'identifie plus du coup à son âme, à ses pulsions, à sa mémoire, il s'identifie à son intelligence, l'intelligence de son double, l'intelligence de sa lumière, et c'est comme ça qu'il pourra survivre. La conscience pourra être retranscrite fidèlement dans ses plans morantiels. Parce que lorsqu'elle est attachée à l'astral, il n'y a pas d'esprit dans l'astral. Il y a très très peu d'esprit, donc la conscience est totalement noire, elle est occulte, elle est vide, elle a un suspens, elle n'est pas présente. Vous n'êtes pas conscient de vos morts précédentes, ni de vos vies précédentes, parce que il n'y a pas. La conscience ne voit pas ce qui se passe. Tandis que lorsqu'elle sera identifiée non plus à sa chair, ou à son âme, à sa... Bon, je crois que vous avez compris. Elle sera identifiée à plus ce qui est de l'ordre de l'esprit, qui ne possède pas les lois réincarnationnelles, et qui ne possède pas les lois de la mort, surtout. La conscience pourra survivre en discontinuité. C'est ça le double. Et l'ajusteur de pensée, c'est l'orchestre qui orchestre tout ce processus spiritualisant. Donc finalement, la différence, elle est plutôt simple. Il a fallu 2 heures pour y répondre, puis on est passé par plusieurs vibrations, j'en ai pris plein la gueule. J'ai une hyperventilation là, mais ce que vous voulez que je vous dise, posez-moi des questions intelligentes et le sujet sera intelligent. Ils disent on peut parler à l'infini et de différentes manières de comment se construit le double, de qu'est-ce que c'est le double, puis que là, il y a juste une réponse qui correspondait à la vibration actuelle, qui a été donnée, mais il y en a un nombre relativement infini de réponses et de variations d'énergie qui donneront par traduction des variations de mots, sauf qu'on est plus limité dans les mots que dans les énergies, sauf qu'il y a aussi différentes manières de dire le même mot. Il y a aussi différents tons, différentes intonations, il y en a un nombre vraiment infini. C'est-à-dire que je peux parler comme si j'étais contrôlé, mon cerveau était contrôlé et que j'étais une marionnette qui parle, qu'ils utilisent pour parler à travers moi. Je peux parler d'une manière qui est très personnelle, où c'est vraiment moi, où c'est ma personne, ma volonté humaine, qui aura aussi une toute autre vibration. Et puis je peux parler avec du charisme, je peux parler avec de la joie, enfin un peu plus d'humour, de comique. Je peux parler avec un état complètement dépressif, où on dirait que je vais me suicider juste après. Et ça donne des vibrations toutes différentes qui sont... euh, pas qu'elles sont nécessaires, mais on ne peut pas savoir tout ce qui est... On ne peut pas savoir tant qu'on est ici. On ne peut pas. La science, elle est vraiment illimitée sur les autres plans, et quand on sera sur les autres plans, on saura tout ça. Ça sert à rien de... On passerait réellement des jours, des semaines, des années
à éclaircir le même sujet, le même petit sujet. Il y a tellement de choses à dire. C'est illimité. C'est réellement illimité, donc ça sert à rien de vouloir trop. Il faut savoir être relax avec l'information, avec ce qu'on demande. Savoir que tout arrive dans le temps. Savoir qu'ils ont tellement le contrôle, ces fils de pute, que du coup ça nous donne une paix, dans le sens qu'ils s'occupent de tout. Ça ne veut pas dire qu'on vivra toujours la paix, ça ne veut pas dire qu'on sera tiré d'affaire. Mais il faut apprendre petit à petit à être plus léger. Parce que c'est justement le but, c'est qu'on devienne plus léger. Donc vous voyez, même quand on se fait du souci du fait de devoir faire confiance aveugle, on finit par s'alléger, parce qu'on n'a pas le choix. C'est la seule chose dont on peut être en possession, c'est de sa liberté, c'est de sa volonté de ne pas se faire chier par des questions, et de ne pas se faire chier par les réponses que nous donnent ces fils de pute. Parce que si ça se trouve, là, je suis juste un homme qui... Bon, un psychologue pourrait me résoudre, me réduire en me disant que je suis juste un homme qui fait l'exercice d'une parole créative, et qui invente, non pas qui invente, mais qui expérimente l'intelligence qui passe par lui, et que cette intelligence peut donner cette subtile impression que je parle à des êtres. J'invente le concept de l'ajusteur de pensée, j'invente le concept de l'esprit, j'invente tout, si ça se trouve. Tout est inventé, c'est de la créativité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune forme qui soit vraie, qui soit réelle. C'est toujours derrière l'énergie, le sentiment qui a été communiqué. Est-ce que vous êtes plus libre en ayant entendu ça? Est-ce que vous vous sentez plus léger? Oui ou non? Vous voyez? Ça n'a aucune foutue importance si je parle comme si on me parlait dans la tête, comme si je disais ils disent que ceci, ils disent que cela. C'est intelligent ou ça l'est pas. C'est-à-dire que ça rend libre, ça re-énergise, oui ou non. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et ça, c'est libérateur, on est plus léger. D'apprendre à aller là où on le veut, d'apprendre à aller là où on se sent plus libre. C'est la seule chose qui est importante. Le reste, s'il y a un reste, s'il y a autre chose au-delà, on verra bien, et quand on y sera, on saura. Du verbe savoir. Donc ça n'a aucune importance. Les questionnements, ça n'a réellement aucune importance. Et c'est ça la lutte avec l'ego. Moi, je ne me sentirais pas. J'ai tellement peu d'ego que si un psychologue vient me dire que t'as tout inventé là, le double éthérique morantiel, t'as pompé ça sur Bernard de Montréal, c'est des termes, voilà, comment on appelle ça déjà? Tu te dogmatises. Comment on appelle ça, la putain de ta mère, la pute? Tu t'endoctrines, voilà, tu t'endoctrines et puis tu crois. Mais moi, j'aurais aucune. Je suis inébranlable, inatteignable. Parce qu'il n'y a pas l'ego, parce que je suis parfaitement conscient que si ça se trouve, c'est effectivement le cas. Tout est inventé de toutes pièces, mais il faut que ça soit inventé ou pas inventé. C'est là, ce que je dis, c'est dit. Et la seule chose qui compte, c'est l'impact que ça a. La spiritualité, si ça se trouve, tout est faux. C'est des concepts. Et il faut être capable de sentir si ces concepts nous enferment, si finalement ils nous donnent plus de questions, s'ils agitent nos questionnements. Et c'est exactement ce que ça fait, les concepts spirituels, le supramental, l'ajusteur de pensée, le grand Michael. Nique ta mère. Si ça doit t'impressionner, si ça doit te captiver, si ça doit faire naître encore plus de questions, si ça doit te dominer dans ton angoisse, il faut être capable de dire d'aller se faire enculer. Peu importe le concept divin que nous ramène, peu importe que c'est Dieu lui-même. Dieu, je l'encule. Mais de quoi je parle là? Je parle de la forme. Si je sais pas ce que c'est Dieu et que ça doit me poser des questions et que ça doit me freiner dans la vie, je t'encule. Donc oula, je suis pas, j'ai mon accent marseillais, je suis pas marseillais, hein, mais j'encule moi le concept qui veut m'enfermer. Ça doit me faire naître plus de questions, plus d'angoisse. La seule chose que j'encule pas, c'est moi libre, étant libre. C'est d'être fluide, c'est d'être dans mon axe, dans mon esprit. Il n'y a pas d'esprit, ce sont des mots. Il faut bien le comprendre, que on verra, de toute façon, on le vivra, que tous les concepts seront détruits. Que la seule chose qui est réelle, c'est l'individu libre à l'intérieur, là. Dès qu'il y a souffrance, questionnement, il faut parler, il faut aller détruire, il faut aller dénicher, il faut aller dévoiler, désocculter ces concepts qui nous renferment. Et puis là, on se sent plus libre, plus énergisé. Et quand même, on ne sait pas plus ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Il faut simplement faire ce qu'on a envie, quand on a envie, et contrôler à chaque fois que pourquoi on fait quelque chose. Est-ce que ça vient d'une pensée? C'est une pensée qui me fait croire qu'il faut à tout prix que je fasse ça, que je vive ça. Il faut en arriver à lui pisser dessus, à cette pensée.
Il faut arriver à être libre, c'est tout. La volonté, c'est juste, il n'y a qu'une seule volonté possible. C'est celle d'être libre, d'être une personne actuelle, libre, fluide, soi-même. Et pour ça, il faut désocculter. Et par la pensée, c'est difficile parce que c'est la pensée qui t'occulte. C'est par la parole que ça se fait. J'ai attendu 2 heures et demie avant que ça ressemble à quelque chose, là, le message. Parce que moi, je fais du montage après pour les vidéos, mais ça fait 2 heures et demie que j'y suis. C'était de la merde jusqu'à maintenant, là. Il y a que ces 5 dernières minutes, 5, 10 dernières minutes, qui sont utiles dans le message. Bon, maintenant, je dois réfléchir, est-ce que je poste juste les 10 minutes parce qu'il y a que celles-ci qui sont réelles, intelligentes, ou est-ce que je... Parce il faut qu'on voie le bordel que ça a été pour en arriver là, qu'on voie de quelle manière j'ai désocculté ma personne, ma parole, comment je l'ai raffiné, comment je l'ai affiné, comment j'ai fait correspondre cet esprit manipulateur qui nous fait dire n'importe quoi avec ma personne personnelle, ma sensibilité humaine. C'est ça la fusion. L'esprit, c'est du grand n'importe quoi, c'est de la lumière, ça va dans tous les sens, c'est de la merde. C'est trop compliqué, on ne peut pas chercher à le comprendre. Et puis, la sensibilité, elle possède cette même caractéristique incontrôlée, mais dans un concept matériel. Puis c'est lors de la fusion des deux qu'on y voit plus clair, qu'on construit. C'est ça qu'on appelle ensuite le double. C'est ton double parfait. C'est toi, mais parfait. Mais il n'est pas forcément constitué, ce toi parfait, parce que il faut... Tiens, j'ai plus envie de parler là. On verra la prochaine fois. Ça dépendra des questions. Ça dépendra de... Bon, on s'en branle de quoi ça dépendra.